Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. On reste toujours avec le deuxième chapitre concernant la cinématique et on continue avec les différents types de mouvements. Et aujourd'hui, on va voir le dernier type de mouvement qui sera le mouvement harmonique. Alors, si l'équation du mouvement d'un point matériel s'écrit sous la forme d'une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire x égale à a cos oméga t plus phi, alors où a et oméga sont des constantes, donc le mouvement est appelé mouvement harmonique. Le déplacement x donc varie entre moins a et plus a, et donc on aura le schéma suivant si on trace la fonction x en fonction de oméga t. On aura l'allure suivante. Donc, vous remarquez bien que le graphe varie entre moins a et a. Si on trace x égale à moins a cos oméga t, on aura cette allure. Voilà. A est dite l'amplitude, oméga t plus phi est la phase, et phi est dite la phase initiale. Donc, le mouvement se reproduit à lui-même. Chaque fois, la phase augmente de 2π, d'où on aura la période t. Donc, la période t, c'est là où le mouvement commence à se répéter à lui-même. Et cette période t, elle vaut 2π sur oméga. Il y a une autre grandeur appelée la fréquence, dite mu, qui sera égale au nombre d'oscillations par unité de temps. Donc, on remarque bien que mu, ce n'est que l'inverse de la période t. Donc, c'est 1 sur t qui sera égal à oméga sur 2π. D'où la relation oméga égale à 2π fois nu. Donc, oméga est appelé la fréquence angulaire ou bien la pulsation. Alors, on passe maintenant à quelques applications. Et donc, on a affaire à 3 exemples. Le premier exemple, on a un pendule simple qui est suspendu au plafond, constitué d'un fil de longueur L auquel est attachée une masse M. À l'instant t égale à 0, on écarte la masse M d'un angle θ et on lâche sans vitesse initiale. En utilisant la base polaire UR Uθ, démontrer que l'équation liant θ2 points et sinus θ est θ2 points plus G sur L sinus θ égale à 0. Donc, on doit démontrer cette équation différentielle. Donc, on commence par le schéma. Donc, on trace tout d'abord les deux axes OX, OY. Le repère O, I et J. Et voilà le pendule, donc de longueur L, d'une masse M. À t égale à 0, le pendule était vertical. On l'écarte d'un certain angle θ, puis on lâche. Donc le mouvement sera effectué de cette façon. Alors on représente les forces. On a le poids P et la tension T dans le fil. Alors, puisqu'on a un mouvement, on a l'équation suivante. La sommation des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Et on a comme force extérieure le poids P plus la tension T. Puisqu'on travaille dans la base polaire, et donc je dois projeter cette équation dans cette base, UR, Uθ. Je commence par le poids P. Alors, si on le projette sur UR, on aura P cos θ. Sur Uθ, ça sera négatif et ça sera P moins P sinus θ. Si je prends la tension T dans le fil, donc vous remarquez bien qu'elle est déjà sur l'axe qui porte UR. C'est de sens opposé, donc c'est moins T. Sur Uθ, ce sera un 0. Égal à M gamma.
Et gamma aussi a deux composantes, une selon R et une selon θ. Donc on aura finalement le système d'équations suivant. P cos θ moins T égale à M gamma R et moins P sinus θ égale à M gamma θ. Maintenant, le problème c'est de trouver gamma. Donc pour avoir gamma, il faut avoir la vitesse. Et pour avoir la vitesse, il faut chercher tout d'abord le vecteur position OM. Donc OM, ce n'est que la longueur du fil L multiplié par le vecteur unitaire UR. On dérive le vecteur position par rapport au temps pour avoir la vitesse. Et donc on aura T de L sur dt UR plus L d de UR sur dt qui va me donner un L d de UR sur dt du moment que L est une constante, donc sa dérivée par rapport au temps égale à 0. Maintenant, on a les deux vecteurs unitaires UR et Uθ. Donc on a UR, on peut l'avoir si on projette UR sur I et J, donc ça sera cos θ I plus sinus θ J. De même, Uθ par projection sur I et J, ça va me donner un moins sinus θ I plus cos θ fois J. Et donc je vais dériver le vecteur UR par rapport au temps. Ça sera la dérivée d'un cosinus qui est un moins sinus θ dθ fois I. Plus la dérivée d'un sinus, c'est un cos θ dθ fois J. Alors là, je peux faire sortir dθ comme facteur et je vais avoir moins sinus θ I plus cos θ fois J. Et ça, ce n'est que le vecteur Uθ. Et donc, d de UR sur dt sera dθ Uθ. dθ, ce n'est que θ point. Donc, ça sera égal à θ point Uθ. Et donc, la vitesse V égale à L d de UR sur dt qui sera égal à L θ point Uθ. Donc, si je remplace ici L et je remplace d de UR sur dt par sa valeur. Donc, voilà la vitesse V. Maintenant, pour avoir l'accélération gamma, il suffit de dériver cette quantité-là qui représente la vitesse. Et donc, dv sur dt, ça sera L dθ point sur dt Uθ plus θ point d de Uθ sur dt sera égal à L, la dérivée de dθ point sur dt, ce n'est que la deuxième dérivée de θ, donc ça sera θ2 point, Uθ plus θ point d de Uθ sur dt. Donc maintenant, je prends le vecteur Uθ et je le dérive par rapport au temps t. Donc ça sera la dérivée d'un moins sinus qui va me donner un moins cos θ dθ I et la dérivée d'un cos qui sera égal à moins sinus θ dθ fois J. D'où je peux faire sortir maintenant moins dθ en facteur, moins dθ, il reste cos θ I plus sinus θ J qui représente UR. Et donc, ça sera égal à moins dθ fois UR. Moins dθ, c'est-à-dire moins θ point fois UR. Et donc, je reviens à cette expression. Gamma sera égal à L θ2 point Uθ. Je remplace ici d de Uθ sur dt par cette valeur et je vais avoir moins θ point au carré fois UR. Après avoir déterminé l'accélération gamma qui a deux composantes, une selon Uθ et une selon UR, je reviens au système d'équations qu'on a déjà déterminé.
PR qui vaut P cos θ moins T égale à M gamma R et moins P sinus θ égale à M gamma θ. Donc, on peut remplacer gamma R et gamma θ par les valeurs qu'on vient de trouver. On aura finalement P cos θ moins T égale à moins ML θ point au carré et moins P sinus θ qui sera égal à ML θ 2 points. Alors, on s'intéresse à cette équation qui contient θ 2 points pour pouvoir déterminer l'équation différentielle. Alors, je vais prendre cette équation et je vais essayer de la simplifier. Je vais remplacer le poids P par mg. Donc, on aura moins mg sinus θ qui sera égal à ml θ 2 points. Alors là, je peux simplifier les masses et je vais mettre le tout d'un seul côté. Je vais avoir L θ 2 points plus G sinus θ qui sera égal à 0. En divisant l'équation par L, on va avoir θ 2 points plus G sur L sinus θ égale à 0. Et donc, voilà l'équation différentielle demandée. Passons maintenant au deuxième exemple. On a un vibreur sinusoïdal qui est représenté par l'équation suivante. X égale à 4 sinus 0,5t plus 0,5. Sachant que toutes les unités sont dans le système international MKS, trouvez premièrement l'amplitude, la période, la fréquence et la phase initiale. Deuxièmement, la vitesse et l'accélération. Troisièmement, les conditions initiales. Et quatrièmement, la position, la vitesse et l'accélération à t égale à 5 secondes. Donc, on va prendre cette équation, x qui sera égal à a sinus oméga t plus phi. Donc, ça, c'est la forme générale de x qui a une forme sinusoïdale. Donc, par analogie avec l'équation donnée, égale à 4 sinus 0,5t plus 0,5. Par analogie, on remarque bien que l'amplitude A égale à 4 mètres, puisqu'on travaille dans le système MKS. Donc, on demande l'amplitude. Deuxièmement, on demande la période. La période T, c'est 2pi sur la pulsation oméga. Et d'après cette équation, la pulsation oméga, c'est 0,5. Et donc, la période T, ça sera égal à 2pi sur oméga qui vaut 2pi sur 0,5 qui vaut 12,56 secondes. Toujours avec la première question, on demande la fréquence. Donc la fréquence, on sait que ce n'est que l'inverse de la période. C'est 1 sur t et donc c'est 1 sur la valeur trouvée qui sera égal à 0,79 Hz. Et puis la phase initiale, phi, toujours par analogie, phi vaut 0,5 radians. Passons à la deuxième question. Donc, on demande la vitesse. La vitesse, ce n'est que la dérivée de x par rapport au temps t. Et donc, je prends cette équation de x et je vais la dériver par rapport au temps. On va avoir 2 cos, donc c'est la dérivée d'un sinus, la dérivée d'un sinus, donc c'est un cos, ça c'est une constante, donc ça va me donner 4 fois 0,5, ça fait 2, la dérivée d'un sinus c'est un cos, et il reste ici 0,5t plus la phase initiale 0,5. Donc ça c'est la vitesse. L'accélération, de même, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps t. Donc, de nouveau, je vais dériver cette expression. Donc, ça sera égal. Donc, 0,5 multiplié par 2, c'est un 1. Et la dérivée d'un cos, c'est un moins sinus. Et il reste 0,5t plus 0,5. La troisième question, les conditions initiales. Donc, à t est égal à 0, on va prendre l'expression de x et on va remplacer le temps par 0. Donc, x à t est égal à 0.
x sera égal à 4 sinus 0,5. 4 sinus 0,5 qui va me donner un 1,92 mètres. La vitesse V0, donc c'est V à t est égal à 0. Ça sera 2 cos 0,5. Ça va me donner un 1,75 mètres par seconde. La question qui suit, à t est égal à 5 secondes. Donc à t est égal à 5 secondes, on demande la position, la vitesse et l'accélération. Donc la position à t est égal à 5 secondes, on remplace le temps par 5 secondes. On va avoir x qui vaut 4 sinus 2,5 plus 0,5 qui vaut 0,56 mètres. Pour la vitesse, on aura 2 cos 2,5 plus 0,5 mètres par seconde. Et pour l'accélération, si je remplace t par 5 secondes, je vais avoir gamma qui vaut moins sinus 3, qui vaut moins 0,14 mètres par seconde au carré. On passe maintenant à l'exemple 3, où on va voir l'équation de la trajectoire. Un mobile se déplace dans l'espace suivant la relation x égale à r cos oméga t, y égale à r sinus oméga t et z égale à alpha t, où r, oméga et alpha sont des constantes positives. Alors la première question, on vous dit soit M la projection de grand M dans le plan X ou Y. On demande premièrement quelle est la nature de la trajectoire de petit m dans le plan X ou Y. Deuxièmement, quelle est la nature de la trajectoire de m, petit m, suivant l'axe OZ. Et troisièmement, en déduire la nature de la trajectoire du mobile grand M. Deuxièmement, dans le système de coordonnées cylindriques, écrire premièrement l'expression du vecteur position au M. Deuxièmement, trouver la vitesse et l'accélération de M ainsi que leur module. Voilà donc premièrement, on a le mouvement du point M qui s'effectue dans le plan X ou Y. Et donc pour obtenir l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre X et Y. Donc on remarque que X égale à R cos oméga T, Y égale à R sinus oméga T. Je vais essayer d'éliminer le temps entre ces deux équations. Donc je vais élever au carré cette équation et élever au carré cette équation, puis calculer la somme. Donc x carré plus y carré, ça sera r carré cos carré oméga t plus r carré sinus carré oméga t. Je peux faire sortir le r carré comme facteur et je vais avoir r carré multiplié par cos carré oméga t plus sinus carré oméga t, et ça c'est 1, et donc je vais avoir r carré. Et donc l'équation finale, ça sera x carré plus y carré égale à r au carré. Ça c'est une équation qui représente un cercle de centre 0 et deux rayons grand R. Donc ça c'est dans le plan X, O, Y. Maintenant, suivons l'axe OZ. Alors, suivant l'axe OZ, on a l'équation Z qui vaut alpha t. Donc, l'équation de la trajectoire, Z égale à alpha t, ce qui indique que le mouvement est rectiligne, uniforme, vertical. Donc, c'est un mouvement rectiligne, uniforme, vertical, selon l'axe Z. Maintenant, la troisième question, la trajectoire du point M. Donc la trajectoire du point grand M, du mobile grand M, ce n'est que l'association des deux équations. Donc c'est la composition du mouvement plan dans le plan X ou Y et du mouvement vertical selon Z. Donc on a un mouvement circulaire, en même temps un mouvement vertical. C'est ce qu'on appelle un mouvement hélicoïdal.
Passons à la deuxième question où on demande d'écrire le vecteur position OM dans le système de coordonnées cylindriques. Alors dans ce système de coordonnées, je dois tracer tout d'abord un cylindre sur lequel je vais prendre le point grand M. La projection de ce point grand M et petit m dans le plan OX, OY, c'est petit m. On a aussi donc le vecteur position R qui vaut le vecteur OM qui sera égal module de R fois UR, le vecteur unitaire UR. On a aussi le vecteur unitaire URO selon ρ, ρ qui vaut le rayon grand R. Et on a le vecteur unitaire Uθ qui est perpendiculaire à URO. Donc M, il a trois composantes cartésiennes X, Y et Z. Et donc OM, le vecteur OM, il s'écrit O petit m plus petit m grand M. Donc c'est O petit m plus petit m grand M. Alors, on a O petit m, cette distance-là, ce vecteur-là, ce n'est que ρ fois le vecteur unitaire URO. Et ρ qui vaut le rayon du cylindre R, grand R. Donc R, le vecteur position R, il s'écrit R fois URO plus petit m, grand M, ce n'est que Z fois K. Passons maintenant au vecteur vitesse. Donc la vitesse c'est quoi? C'est la dérivée de R par rapport au temps t. Donc je vais prendre cette quantité et je vais la dériver par rapport au temps t. Je vais avoir R point URO plus R URO point. Donc ça c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions. Plus, de même, la dérivée d'un produit de deux fonctions, ce sera Z point fois K plus Z K point. Ça va me donner un R U point URO point. R est une constante, ça va me donner 0. Donc ça sera R U ρ point plus Z point fois K. Le vecteur K est constant. Donc sa dérivée est égale à 0. Donc maintenant, je dois chercher la dérivée du vecteur unitaire URO. Donc URO, on l'avait déjà déterminé, c'est la projection de ce vecteur URO sur I et J, sur les deux axes OX, OY. Donc selon I, on aura un cos θ I plus sinus θ J. Ça c'est pour URO. Je dérive cette quantité par rapport au temps. Donc je vais avoir la dérivée d'un cos θ, c'est un moins sinus θ dθ, c'est-à-dire θ point fois I, plus la dérivée d'un sinus, c'est un cos θ dθ, donc θ point fois J, qui sera égal, donc je peux faire sortir θ point comme facteur, ça sera égal θ point multiplié par moins sinus θ I plus cos θ J, c'est-à-dire U θ. Donc U point ρ, URO point, c'est-à-dire la dérivée de URO par rapport au temps, va me donner θ point U de θ. Donc je remplace dans l'expression de la vitesse et je vais avoir R, voilà, θ point U de θ plus Z point fois K. Donc finalement, je vais avoir R point θ point U θ et la dérivée de Z point, on a déjà Z qui vaut alpha t, donc la dérivée de Z par rapport au temps, c'est alpha. Donc Z point, ça va me donner un alpha multiplié par K. Avec bien sûr θ point égale à oméga. Donc θ point, c'est la vitesse angulaire oméga. Donc V, la vitesse V au module, ce n'est que la racine au carré de R carré, θ point au carré, ou bien oméga carré, plus alpha au carré. On passe maintenant à l'accélération, gamma qui vaut dv sur dt. Et donc, je vais dériver l'expression de la vitesse qu'on vient de trouver par rapport au temps t. Donc,
De même, on a la dérivée d'un produit de deux fonctions. Sachant que θ point égale à oméga est une constante, alpha est une constante et même le vecteur k est constant. Et donc, je vais avoir r dθ point sur dt u de θ plus r θ point d de uθ sur dt qui vaut u point de θ. Donc, dθ point sur dt égale à 0 et donc gamma sera égal à r θ point u point de θ. Et donc maintenant, je dois chercher la dérivée du vecteur unitaire uθ. Donc, sachant que uθ égale à moins sinus θ i plus cos θ j, si je dérive cette expression par rapport au temps, je vais avoir moins θ point cos θ fois i. Et la dérivée d'un cos, c'est un moins sinus θ de θ qui vaut θ point fois j. Et donc, si je fais sortir le moins θ point en facteur, je vais avoir moins θ point multiplié par cos θ i plus sinus θ j. Et ça, ce n'est que u. Et donc, la dérivée de uθ par rapport au temps t, ce n'est que moins la dérivée de θ, donc moins θ point multiplié par le vecteur unitaire u. Et donc, je reviens à l'expression de l'accélération et je remplace uθ point par la valeur trouvée. Je vais avoir moins r θ point multiplié par θ point fois u qui vaut moins r θ point au carré u. Donc, comme module, le module de l'accélération, ce n'est que r θ point au carré. Voilà donc, comme ça, on a terminé avec ces applications. Donc, le prochain cours sera consacré à l'étude des mouvements relatifs. Merci de votre attention.